Bonjour à tous, il est 9 heures. Nous sommes en direct sur TV Finance. C'est le live pendant une demi-heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises, des marchés de ce jeudi 29 janvier. Alors, on se tourne vers l'Asie. L'indice Nikkei a clôturé en hausse, un progrès du Nikkei 225 de 0,27% à la clôture, à 53 504 yens. Il faut dire que les valeurs technologiques asiatiques ont cherché à prolonger un mois de hausse, hein, l'optimisme sur les bénéfices n'étant pas entamé par les résultats d'Apple, on y reviendra. Et puis, vous l'avez vu hier soir, la Bourse de Paris a fini en recul de 1,06%, un petit peu plus de 8000 points, 8066,68. Il faut dire que la baisse s'explique par les valorisations du secteur du luxe en net recul, hein. LVMH a dégringolé de 7,89% après la publication la veille de résultats qui ont déçu les investisseurs. Et puis il y a ce mouvement de la bourse de New York qui a fini hier soir à la clôture en ordre dispersé. Le Nasdaq et le Dow Jones ont enregistré des gains modestes après que la Fed a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme attendu, certes, mais sans signaler quand un assouplissement monétaire pourrait intervenir. Ça nous a donné un Dow Jones qui gagne 0,02%, quasiment stable, à 49 015,60. Le S&P 500 a perdu 0,57 points, à 6 978 points. Et puis, le Nasdaq a fini à 23 857 points, plus 0,17%. À noter que le S&P 500 a franchi brièvement le seuil des 7000 points, hein, avant de marquer des mouvements en dents de scie et puis de finir en léger repli. Le grand moment, eh ben, c'était cette décision de la Réserve fédérale hier, Réserve fédérale américaine, de laisser inchangé l'objectif de taux des Fed Funds dans une fourchette de 3,5% à 3,75%, citant une inflation toujours élevée et une croissance économique solide. Cette décision intervient alors qu'il y a eu déjà deux assouplissements monétaires et puis alors que Donald Trump fait pression sur la Fed. Au sommaire de ce journal, maintenant que le décor est bien planté, eh bien, nous allons recevoir les invités suivants dans le cadre de la séquence Chronodax. On aura le plaisir de retrouver Eric Seban, trader, formateur et coach. Et puis, dans la séquence des Market Movers, on va retrouver notre excellent Bernard Prat, Desclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Dans le cadre de l'interview économique, je recevrai Jean-Marc Daniel, économiste, essayiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. Et puis, on n'en parle pas assez, la guerre du camembert. On a des magnifiques sociétés françaises qui jouent leurs cartes dans cette bataille qu'ils sont en train de mener. On aura la chance de recevoir la présidente des fromageries Gillot, entreprise normande et entreprise qui se bat à l'international. Mais pour commencer, quelques news. L'Assemblée nationale a approuvé cette nuit en première lecture la proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une mesure soutenue de tout leur poids par le gouvernement et le président de la République avec l'argument de protéger la santé des adolescents. Battus à Bruges 3-0 hier soir, les Marseillais ont été éliminés de la Ligue des Champions après un quatrième but de Benfica dans le temps additionnel sur une autre rencontre. C'est un vrai séisme dans le milieu du football. On part aux États-Unis. La police aux frontières américaines a annoncé qu'elle avait suspendu dès samedi les deux agents impliqués dans la mort d'Alex Pretty, ce manifestant, vous l'avez suivi, tué de 10 coups de feu alors qu'il était maîtrisé au sol à Minneapolis. Voilà, quelques news. On tourne une page de publicité avant de suivre le chronodax. Restez avec nous.